Exercice 3. Une bobine d'inductance L égale 75 mH, de résistance interne 11,5 ohms, est mise en série avec un conducteur ohmique de résistance R 68 ohms et un générateur de tension maintenant entre ces bornes une tension constante E égale à 12 volts. Un interrupteur permet de fermer et d'ouvrir le circuit ainsi constitué. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Petit a, établir l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant électrique dans la bobine. Petit a, établir l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant électrique dans la bobine. Donc avant d'établir cette équation différentielle, on doit d'abord donner le schéma du circuit, orienter le circuit, représenter les différentes tensions, et enfin appliquer la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle. Donc ça sera E moins UR moins UL égale à 0. Donc UR plus UL égale à E. Avec UR égale à RI, UL égale à RI plus LDI sur DT. On les remplace dans la loi des mailles, on trouve. Après arrangement, cette équation devient LDI sur DT plus R plus petit r fois I égale à E. D'où, donc ceci, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant lors de l'établissement de celui-ci. Petit b, l'équation différentielle trouvée admet des solutions de la forme I de t égale A plus B exponentielle alpha t. Déterminer les constantes A, B, alpha littéralement, puis numériquement et réexprimer I en fonction de ces valeurs. Pour trouver les constantes A, B, alpha, on va remplacer I de t et sa dérivée par leur expression dans l'équation différentielle. Et on va utiliser la condition initiale, c'est-à-dire qu'à l'instant t égale à 0, le courant était nul à ce moment. On a donc I de t égale A plus B exponentielle alpha t. Et la dérivée de I s'écrit B alpha exponentielle alpha t. Je les remplace dans l'équation différentielle. Je peux factoriser par B exponentielle alpha de t. Il me reste ici alpha, plus R plus petit r sur L, plus R plus petit r sur L fois A, moins E sur L. Tout ça égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée à tout instant, il faut que les termes entre parenthèses doivent être nuls à tout moment. Donc, on en déduit que alpha égale moins R plus R sur L. C'est moins 1,1 10 puissance 3. Seconde moins 1. Cette expression, c'est l'inverse d'Otto. D'autre part, la deuxième parenthèse doit être nulle elle aussi, pour en déduire l'expression de A et ensuite la valeur de A. On en déduit que A est égal à E sur R plus petit r, ce qui donne comme application numérique 1,5 10 moins 1 ampères. Pour trouver B, on utilise la condition initiale. Initialement, le courant était nul dans le circuit. Et si je remplace dans cette solution T par 0, je trouve A plus B. Donc B, c'est l'opposé de A, donc est égal à moins E sur R plus petit r. Et comme application numérique, c'est moins 1,5 10 moins 1. Donc maintenant, je vais donner l'expression de I en fonction de ces valeurs. Ça sera I de T égale A, c'était 1,5 10 moins 1, moins 1,5 10 moins 1, exponentielle alpha T, c'est-à-dire moins 1,1 10 puissance 3 T. Je peux factoriser par 1,5, ça donne I de T égale 1,5 10 moins 1, facteur de 1 moins exponentielle moins 1,1 10 puissance 3 T. Donc ceci, c'est l'expression de I de T en fonction de ces valeurs. Petit c, quelle est l'expression et la valeur de l'intensité maximale circulant dans le circuit? Pour trouver la valeur de l'intensité maximale qui circule dans le circuit, c'est la valeur de I lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire la valeur de l'intensité dans le régime permanent. C'est I max qu'on va appeler aussi I dans le régime permanent. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de I de t. Lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle s'annule, il me reste 1,5 10 moins 1 ampères. Petit d, déterminer l'expression de la tension aux bornes de la bobine en fonction de grand R, petit r, E, L et T. Quelle est sa valeur initiale et en régime permanent? On sait que U de la bobine,
c'est RI plus LDI sur DT. On va remplacer I par son expression littérale, c'est-à-dire I qui est égal à A plus B exponentielle alpha t. En remplaçant A et B par leurs expressions, c'est-à-dire E sur R plus R et moins E sur R plus R, je trouve, et en dérivant cette expression, on trouve, une fois que je connais I et DI sur DT, je les remplace dans l'expression de UL. Et ça donne, après arrangement, on trouve, donc ceci c'est l'expression de UL en fonction de E, grand R, petit r, L et T. Sa valeur à l'instant initial, c'est remplacer T par 0. En remplaçant T par 0, l'exponentielle devient égale à 1. R plus R se simplifie avec R plus R. Il me reste E qui est égal à 12 volts. Et en régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers plus l'infini, on trouve UL à l'infini égale, lorsque T tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0. Et UL tend vers E fois petit r sur grand R plus petit r. C'est 1,7 volts. La question E. Déterminer l'expression de la tension au bord du conducteur ohmique en fonction de grand R, petit r, E, L et T, en même temps quelle est sa valeur initiale et sa valeur en régime permanent. Pour cette question, je reviens vers la loi des mailles, dans laquelle j'ai trouvé que UL plus UR égale à E. J'en déduis que UR égale E moins UL. Je n'ai qu'à remplacer UL par son expression et trouver la valeur de UR. Tout calcul fait, on trouve donc sa valeur initiale, il est égal à 0. En remplaçant T par 0, ça devient 1 moins 1 égale à 0. Et sa valeur en régime permanent, cette exponentielle tend vers 0, il me reste RE sur R plus R. Comme application numérique, 10,3. Dernière question, donner l'expression littérale et numérique de l'énergie stockée par la bobine. Faire l'application numérique pour les dates t égale à 0, 4,7 et 30 millisecondes. Donc petit f, on sait que l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est l'énergie magnétique. Elle est égale à 1,5 Li au carré. Et je remplace I par son expression. Autrement dit, numériquement, EM égale 8,410 moins 4 fois 1 moins exponentielle moins 1,1 puissance 3t, le tout au carré. Maintenant, pour la valeur de M à l'instant 0, en remplaçant T par 0, on trouve 0. Initialement, il n'y avait pas d'énergie dans la bobine. On remplace T par 4,7 10 - 3 secondes. On trouve après calcul 8,35 10 - 4. L'unité de l'énergie, c'est joules. Puis enfin, l'énergie magnétique à l'instant 30 millisecondes. On trouve pratiquement 8,4 10 - 4 joules. Exercice 4. On place un conducteur ohmique de résistance R, une bobine inductive de résistance petit r et d'inductance L en série. À l'instant t égale à 0, l'ensemble est soumis à une tension constante E égale à 4,85 volts. On enregistre l'évolution des tensions UR et UB respectivement aux bornes du conducteur ohmique et de la bobine. Donc on a ici la tension aux bornes de la bobine, ça c'est la tension aux bornes de la résistance. Le circuit utilisé est un circuit RL avec un générateur de force électromotrice E égale à 4,85 volts. Grand A, étude du circuit en régime permanent. Exprimer la tension UR en fonction de petit r, grand R et E une fois le régime permanent établi. Pour déterminer cette tension en régime permanent, on va partir de la loi des mailles et on considérera que le circuit est en régime permanent. Donc d'après le circuit, on a ici, la loi des mailles veut dire E moins UB moins UR égale à 0. Donc UB plus UR égale à E. Je remplace UB et UR par leur expression. En régime permanent, I est une constante et sa dérivée est nulle. Donc cette équation numérotée 1 devient, j'en déduis la valeur de I en régime permanent. Maintenant je sais que UR est égal à RI en convention récepteur. C'est le cas ici. On a la flèche de l'orientation et la flèche de la tension
elles ont des sens opposés, donc UR est prise en convention récepteur. Ce qui implique que UR en régime permanent, c'est R fois I en régime permanent. Donc le UR en régime permanent, il est égal R fois E sur R plus R. Donc c'est la réponse à la première question. Exprimer UR en fonction de petit r, grand R, E en régime permanent. Deuxième question, faire de même pour la tension UB. Alors en régime permanent, UB, il est égal à RI plus LDI sur D de T avec DI sur D de T égale à 0 parce qu'on est en régime permanent. Donc, le UB en régime permanent n'est autre que R fois I en régime permanent, c'est-à-dire petit r fois E sur grand R plus petit r. Troisième question, exprimer le rapport UR sur UB en fonction de petit r et grand R, c'est-à-dire on doit donner le rapport de ces valeurs en régime permanent, parce que l'étude ici en A, c'est en régime permanent. Et puis en relevant sur l'enregistrement les valeurs de ces tensions et en prenant R égale à 22 ohms, donne une valeur rapprochée de petit r. Troisième question, maintenant, faisons le rapport UR sur UB en régime permanent. Ceci est égal grand R fois E sur R plus petit r divisé par petit r E sur R plus petit r. Les deux dénominateurs se simplifient, le E se simplifie, il me reste grand R sur petit r. C'est l'expression de UR sur UB en fonction de petit r et grand R. Sur le graphe, on va relever la valeur des deux tensions en régime permanent. Pour UR, le régime permanent, c'est la valeur 4,3. UR en régime permanent, c'est 4,3. Et UB en régime permanent, c'est cette valeur. Ici, c'est 0,5 volts. Maintenant, pour trouver petit r, elle est égale à UB sur UR multiplié par grand R. Ça fera grand R multiplié par, comme application numérique, ça sera 22, c'est la valeur de grand R, multiplié par UB c'est 0,5, divisé par UR c'est 4,3. Donc ça donne, c'est à peu près 2,6 ohms. Donc l'étude du circuit en régime permanent nous a permis de déterminer la valeur de petit r. Grand B, établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité, en déduire l'équation différentielle à laquelle obéit UR de T. Pour déterminer l'équation différentielle, on va utiliser la loi des mailles pour l'intensité et en déduire celle de la tension en faisant UR égale à RI. La loi des mailles est déjà appliquée au début de cet exercice. Ça sera de la même façon dans cette question. On en déduit que DI sur DT plus la somme des résistances, c'est-à-dire grand R plus petit r, divisé par L, égale à E sur L. Ici, c'est fois I. Pour déduire l'équation de UR, on sait que on a UR égale à RI. Donc, si je trouve I, je la remplace par UR sur R. Et la dérivée de I, DI sur DT, sera remplacée par 1 sur R, DUR sur DT. Donc, l'équation différentielle vérifiée par UR sera 1 sur R, DUR sur DT, ceci à la place de DI sur DT, plus R plus petit r sur R, LUR. J'ai remplacé I par UR sur R. Tout ça égale E sur L. Pour la rendre forme canonique, je multiplie le tout par R et il devient DUR sur DT, R plus petit r sur LUR, je simplifie par R, égale à RE sur L. Donc je rappelle, cette équation, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I, et cette dernière, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Deuxième question, montrer que UR égale à E R sur R plus R facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout satisfait l'équation différentielle précédente à condition de prendre tout une valeur qui dépend des paramètres du circuit. On donnera l'expression de tout. C'est-à-dire, on doit supposer que cette relation est une solution à condition que tout prend une expression qu'on va déterminer.
Donc, je n'ai qu'à remplacer UR dans l'équation différentielle, ainsi que sa dérivée, et trouver l'expression d'Otto pour que cette équation, ou bien cette relation, soit solution de l'équation différentielle. UR est égal E fois R sur la somme des résistances fois 1 plus exponentielle moins T sur tout. Donc, sa dérivée s'écrit. Le 1, sa dérivée est nulle. Il me reste moins E fois R sur R plus R divisé par tout. Le tout fois exponentielle moins T sur tout. Je remplace ces deux expressions dans cette équation différentielle. Je peux factoriser par E grand R sur petit r plus grand R fois exponentielle moins T sur tout. Et ça donne l'expression suivante. Il me reste ici moins 1 sur tout. Et de l'autre côté, il me reste R plus R sur L. Tout ça égale à 0. Je constate ici que je peux simplifier par ça. Et je constate que ER sur L moins ER sur L. Donc cette parenthèse, elle est nulle. Il me reste, ce terme doit être nul pour que cette relation soit solution. Donc, on va trouver que taux, elle est égale L sur R plus R. Donc, pour que cette expression soit solution, il faut que taux vérifie cette relation. Troisième question, évaluer taux à partir de l'enregistrement et en déduire L. Pour déterminer taux, je vais utiliser la méthode de la tangente à l'origine. La tangente à la courbe de UR et pas à la courbe de UB. Je projette cette intersection avec l'asymptote horizontale sur l'axe des temps. Donc ici, c'est la valeur de taux. Donc on peut dire que taux ici, c'est pratiquement 1,5. 0,5, 1, 1,5. Pratiquement à peu près égal à 1,5 millisecondes, plus ou moins 0,1 millisecondes. Donc, une fois que j'ai terminé tout, je peux calculer la valeur de L. Tout est à peu près égal à 1,5 millisecondes. Ça, c'est la valeur déduite à partir de la courbe. Et on sait que L, c'est taux fois la somme des résistances. Comme application numérique, ça fera 1,5 10 moins 3, multiplié par 22, plus 2,6 qu'on a trouvé auparavant. 3,7 10 moins 2 Henri. Quatrième question. Lorsqu'on ouvrira le circuit, une petite étincelle peut apparaître aux bornes de l'interrupteur. Pourquoi? Pour éviter cela, on place l'ensemble constitué d'une diode et d'un conducteur ohmique en parallèle avec la bobine, faire le schéma et justifier. Donc la réponse à la quatrième question. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, il y a un phénomène qui s'appelle phénomène de surtension qui apparaît aux bornes de l'interrupteur. Donc l'étincelle apparaît à cause d'un phénomène qui s'appelle le phénomène de surtension. Car lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine continue à débiter le courant et puisque le circuit est ouvert, les électrons ne passent pas, ils s'accumulent aux bornes de l'interrupteur, ce qui crée une tension ou bien une surtension qui fait apparaître une étincelle. Donc on écrira la petite étincelle est due à un phénomène appelé phénomène de surtension. Je rappelle que lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine s'oppose à la rupture du courant et il continue à produire un courant appelé courant induit et ce courant ne trouve pas le passage puisque l'interrupteur est ouvert et il y a accumulation des charges positives et négatives aux bornes de l'interrupteur, ce qui provoque une tension qui s'élève jusqu'à devenir une surtension qui produit l'étincelle. Maintenant, pour éviter ce phénomène, on utilise une diode et cette diode aura deux rôles. Le premier rôle, lorsque il y a établissement du courant, il ne laisse pas passer le courant et le courant passe dans la bobine et la résistance. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, elle laisse passer le courant produit par la bobine pour éviter le phénomène de surtension. Donc le schéma est le suivant. Toujours le générateur, l'interrupteur, la bobine et la résistance. Et je mets en parallèle une diode. Donc lorsque on ferme l'interrupteur, le courant passe dans la bobine, mais il ne passe pas dans la diode, puisque celle-ci, elle est bloquée. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
c'est de la base du triangle vers le sommet du triangle. Donc le courant va passer dans la bobine, il ne passe pas dans la diode. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine continue à produire le courant dans le même sens que le précédent, c'est-à-dire dans ce sens. Et puisque le circuit F est ouvert ici, ce courant va choisir ce chemin et il passera à travers la diode. Et comme ça, l'énergie emmagasinée dans la bobine sera déchargée à travers la résistance et la diode. Il n'y aura pas de phénomène de surtension aux bornes de l'interrupteur.